Ne donnez pas ma sœur en mariage. Elle est encore enfant. Nous les filles, nous avons une histoire de notre vie à écrire. Laissez-nous aller à l'école. Marier étant enfant, une réalité qui touche les filles, surtout dans les zones rurales. Elles sont pour la plupart obligées d'abandonner l'école ou l'apprentissage professionnel pour s'occuper des enfants et des travaux ménagers. Confrontées également à des problèmes de santé du fait de leur jeune âge de mère, ces enfants mariés vivent une situation qui est une vieille pratique qui freine le développement dans les communautés. Depuis longtemps, nos filles souffrent en matière de mariage. Nous voyons que ce phénomène ne nous conduira pas loin. Ça freine beaucoup de choses. Ça freine notre développement. Et avec l'aide des techniciens, des ONG, de certains partenaires, nous avons invité les chefs villages et quartiers pour sensibiliser dans leur village les parents et les enfants pour que ce cas-là ne soit plus vraiment répandu comme ça se faisait. Là où il est répandu, le mariage des enfants fonctionne comme une norme sociale. Dans le Moyen Mono au Togo, une campagne de lutte contre le mariage des enfants permet aux communautés de combattre le phénomène grâce à des sensibilisations et des discussions. La campagne de lutte contre le mariage des enfants est initiée par Plan International Togo en partenariat avec la direction préfectorale de l'action sociale. C'est une campagne d'une durée de 6 mois et qui vient en complément de toutes les actions de protection que Plan et ses partenaires sont en train de mettre en œuvre dans la préfecture du Moyen Mono. Comme son nom l'indique, c'est une campagne qui vise à contribuer à la lutte contre le mariage des enfants. Et ceci à travers la mobilisation communautaire et en taclant les croyances et les normes qui sous-tendent cette pratique dans la préfecture. Ici, dans nos communautés, nous avons des croyances et pratiques qui sont bonnes. Mais nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il y a certaines qui sont négatives. Il y a les normes qui nous demandent dans nos communautés de donner nos filles, quand nous les voyons déjà, que les seins apparaissent, elles ont leurs premières règles, nous leur donnons en mariage, croyant que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que ce n'est pas une bonne chose. Et ça, c'est à travers les discussions que nous avions menées lors des forats et que tout le monde était assis, les chefs, les parents, les enfants eux-mêmes, les discussions que nous avions menées. Et ces discussions nous ont aidés finalement à comprendre que vraiment, il y a certaines normes qui ne nous avantagent pas. Sinon, aujourd'hui, nous discutons avec nos filles et nous les sensibilisons pour leur dire qu'aujourd'hui, une fille doit aller vraiment à l'école. Et si un parent voulant donner une fille en mariage, que la fille dénonce, qu'elle nous approche, qu'elle nous dise vraiment ce que les parents ont dit de mal. Par exemple, un parent qui veut donner sa fille en mariage, que la fille signale. Il y a les cas de dénonciation. Quand ces filles-là arrivent vers nous, nous savons là où les conduire. Par exemple, il y a le service de l'action sociale qui est là à notre aide. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la justice aussi, qui sont là vraiment pour nous aider quand il y a des cas de dénonciation, pour vraiment aider nos enfants à s'en sortir de ces mariages. Je vais dire dans le village, autour de moi, surtout dans les villages voisins, j'avais commencé avec des filles, qu'on a commencé la classe de 6e. Mais cette année, je vais dire, je suis la seule qui continue. Elles sont tous mariées à cause de ce fléau. Mais par la ça a diminué même. Quand on dénonce ces abus, je vois que ça rend les filles joyeuses parce que eux-mêmes ne sont pas contentes quand on les donne en mariage. Quand on dénonce ces abus, ils sont en joie parce qu'ils vont encore continuer leurs études. Dans notre club de jeunes, nous menons plusieurs activités. Nous faisons des sensibilisations au cours de nos discussions de causerie. Et entre nous, nous discutons des thèmes concernant le mariage des enfants. Et si quelqu'un parmi nous a des parents dont ses parents lui forcent de se marier,
ils nous dénoncent ces cas et que nous essayons aussi de dénoncer vers des autres autorités. Parce que selon nous, le mariage des enfants est interdit dans notre État. Depuis que j'ai commencé la 6e, j'ai commencé avec certaines filles. Jusqu'à notre arrivée en seconde, il y en a qui ont abandonné, mais d'autres ont continué. Mais depuis que le club AJDT est arrivé ici, les filles qui restent, je crois que j'ai vu que ces filles augmentent dans notre établissement. Plusieurs activités ont été prévues dans le cadre de cette campagne, notamment le renforcement des capacités des leaders sur les croyances et les normes et le renforcement des capacités des jeunes sur les causes, les conséquences et les voies de recours en cas de mariage d'enfants. Des activités au niveau communautaire où chaque communauté a organisé des discussions autour de la thématique du mariage des enfants. Et ensemble, ils ont relevé quelles sont les causes, la cause profonde même de ces mariages dans leur communauté et comment maintenant faire pour que ça soit vraiment réduit. Nous avons également fait des émissions radio pour atteindre un plus grand nombre de personnes dans la préfecture. Au-delà de ça, nous savons que le mariage des enfants, parfois dès que les victimes vont à la justice, parfois ils n'ont pas date de naissance. Donc nous avons aussi établi des dates de naissance à plus de 800 enfants. Par rapport aux conséquences sur le mariage des enfants, sur le plan sanitaire, d'abord il y a les grossesses non désirées. Et les grossesses non désirées qui évoluent dans un bassin bien sûr immature. Et à la fin, l'accouchement devient compliqué. Et surtout dans nos localités où on essaie l'accouchement à domicile, on ramène la fille au centre hospitalier. Après avoir tenté l'accouchement à domicile, vous allez voir que la fille peut faire une rupture utérine. Elle va saigner abondamment. Une rupture utérine, si elle est complète, on le sait bien, la prise en charge, c'est d'aller faire une hystérectomie, enlever carrément l'utérus. Ça veut dire qu'elle ne va plus donner d'enfants. Elle n'a pas d'utérus, elle n'aura plus d'enfants. Parce que l'utérus est carrément enlevé pour pouvoir sauver sa vie. Ça arrive quand même qu'on puisse suturer, mais dans certains cas, vous voyez la vie de la femme qui est en danger. Il faut carrément enlever et sauver la fille. Elle devient stérile, elle ne donne plus d'enfants. Tu vas voir une adolescente de 15 ans qui est en train de partir suite à un mariage précoce à 15 ans ou bien à 14 ans, qui a pris une grossesse non désirée. On a remarqué que les filles et les garçons vont contribuer au développement de notre communauté. Et si nous laissons les petites filles et les petits garçons se marient très vite, et ils procréent beaucoup d'enfants, ils font beaucoup d'enfants, et ça amène la pauvreté encore. La pauvreté s'augmente dans la communauté. Au terme de cette campagne de 6 mois que nous avons menée dans le Moyen-Mono, nous pouvons nous réjouir que les leaders, les populations de cette préfecture ont une meilleure compréhension des normes et croyances néfastes au développement harmonieux de leurs enfants. Nous pouvons aussi noter que les jeunes ont eu beaucoup d'informations aujourd'hui pour se protéger contre cette pratique-là et aussi prévenir la pratique du mariage de l'enfant dans la préfecture. Et nos écoles, nos établissements, surtout les collèges, ont été sensibilisés. Ils ont même mené des activités pour que aujourd'hui les collégiens et les collégiennes surtout soient résilients par rapport à cette pratique dans la préfecture. Les normes sociales et les croyances restent donc la cause fondamentale, la cause racine du mariage des enfants et les facteurs tels que la pauvreté des familles, l'ignorance, la non-application de la loi, le non-enregistrement des naissances, le milieu de vie, la religion aussi constituent seulement des facteurs qui viennent aggraver la situation. C'est pourquoi Plan International Togo a adopté une nouvelle stratégie pour qu'ensemble avec les partenaires nous puissions travailler pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir.